Unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike barefoot all the way up to the top, and we were just captivated. Ben, vous venez d'entendre la fille du président américain qui parle de ce projet touristique en Albanie avec son mari Jared Kushner, un projet de complexe hôtelier de luxe. Et ça indigne la population locale en ce moment. On va en parler avec le politologue Ermal Azimia. Il est à Tirana, en Albanie. Bonjour ou bonsoir à vous. Bonjour. Alors, Bonjour. peut-être nous expliquer d'entrée de jeu, qu'est-ce que tente de construire le couple Trump-Kushner dans cette zone côtière qui semble tenir à cœur aux Albanais? Alors, il faut savoir premièrement que les Albanais, c'est peut-être le peuple le plus pro-américain qu'il y a en Europe, très probablement. Donc, il n'y a rien d'anti-américain ou anti-Kouchner ou quoi que ce soit dedans. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un mécontentement massif, apparemment, contre une manœuvre du gouvernement pour réaliser un investissement sur lequel il y a plein de doutes. De doutes sur ceux qui ont la propriété des terrains, en fait, premièrement. Et après, pour des raisons les investisseurs, qu'on ne sait toujours pas, au moins pas tous, parce qu'ils sont derrière disons, derrière des outils de confidentialité à l'hollandaise, plutôt. Mm-hmm. Et aussi pour des raisons d'environnement, parce que ça représente des environnements, des parties de l'Albanie où il y a la nature qui est très importante. Il y a un système écologique qui est très important, très, très bien gardé, en fait, surtout par l'indifférence jusqu'à présent, et qu'on veut développer. En fait, si on parle avec les gens ici, ils ne sont pas contre les investissements, surtout pas contre des investissements américains, mais par contre, il y a un problème sur les autres aspects des investissements. Et il y a aussi, pour ceux qui manifestent, aussi un mécontentement qui est sur plein d'autres choses. En fait, ceux qui sont dans la place centrale de Tirana, ils ont plein d'autres raisons pour protester. Pas forcément, c'est pas la seule, et même pas la plus importante. Oui, mais... Après, ce qu'on sait sur Ivanka Trump et Jared Kushner, c'est qu'en fait, ils sont plutôt des gens qui ont fait partie de la promotion de cet investissement, mais pas forcément, on n'est pas très clair en fait sur leur rôle. Mais en tout cas, c'est pas le sentiment de manifestation actuellement à Tirana, c'est pas contre eux en fait. Et on reproche au président d'avoir dézoné ce terrain protégé. Il y a des flamants roses, entre autres, il y a toute une faune et une flore. On reproche aussi au premier ministre, c'est le premier ministre, d'avoir mangé, d'avoir un repas avec Ivanka Trump et les architectes. Donc, la population a l'impression d'être tenue dans le noir. Hein? C'est obscur, ce projet-là. Oui, tout à fait. Mais ça ne concerne pas forcément le couple en question, en fait. Comme je vous ai dit, ce qui a causé les manifs, c'est plutôt une sorte de violence. Premièrement, des images de violence d'une agence de sécurité privée. En fait, qui a agi violemment contre des manifestants sous l'œil de la police nationale, donc tout à fait illégalement. Et deuxièmement, après, tout le monde s'est rendu compte que dans cet investissement-là, il y avait plein d'ombres, plein d'inconnus, des gens qui ne sont pas forcément avec un passé avec une bonne réputation, légale surtout en Albanie. Donc, ça représente plein de problèmes. Et je pense que les gens ont voulu d'une certaine manière prendre cette occasion aussi pour manifester pour plein d'autres raisons. Mais là, est-ce qu'il y a un projet? Parce que le premier ministre, j'entendais une entrevue sur les ondes du réseau CNN, le premier ministre de l'Albanie qui dit qu'il n'y a pas de projet encore. Mais en même temps, il décrit, il donne le nom des architectes, il décrit en détail. Il y en a un projet ou il n'y en a pas? Parce qu'on a vu des bulldozers aussi commencer à préparer l'endroit. Il y a des travaux préparatoires qui ont été faits. Oui, tout à fait. Ça, c'est paradoxal, mais on sait comment ça marche en Albanie. D'habitude, pour des grands investissements, c'est le Premier ministre, le gouvernement qui s'occupe de ça.
Et après, les gens, ils savent après coup que les procédures sont pas tout à fait légales Uh-huh. ou transparentes. En fait, il y a le manque de transparence du gouvernement en Albanie, elle est En, criante. en terminant, C'est ça, c'est le problème. M. Azimia, est-ce que ce projet pourrait être éventuellement abandonné en raison de la colère des Albanais et de ceux qui manifestent actuellement dans la rue? Il y a un danger, effectivement. Le Premier ministre a exprimé sa volonté de continuer. En vous remerciant beaucoup, M. Ermal Azimia, politologue à Tirana, en Albanie. Merci de nous avoir parlé, c'était très apprécié.